Ce médicament, c'est le Réminil. Depuis 2000, il est utilisé pour traiter la maladie d'Alzheimer. Une maladie qui toucherait en France 850 000 personnes. Pourtant, en novembre 2018, ces malades ne pourront plus se procurer de Réminil. Le laboratoire Janssen-Cilag, qui le produit, a décidé d'arrêter sa commercialisation. Il ne serait pas efficace et il n'est pas le seul. Depuis 100 ans que la maladie d'Alzheimer existe, aucun médicament ne l'a jamais guérie. Du coup, certains médecins commencent à remettre en cause ces traitements qui se révèlent inutiles, voire dangereux. Et certains vont plus loin. Ils s'interrogent même sur l'existence d'Alzheimer en tant que maladie. Alors comment en est-on arrivé là ? Nous sommes en 1907. Un médecin allemand, Alzheimer, s'intéresse au cas d'une patiente atteinte de démence. Elle s'appelle Auguste Deter. Pendant plusieurs mois, il l'examine à l'hôpital de Francfort. Et à sa mort, il décide d'autopsier son cerveau pour comprendre les causes de ses symptômes. Il découvre alors deux anomalies. D'abord, une dégénérescence des neurones, qu'on appelle la dégénérescence neurofibrillaire. Et ensuite, un dépôt anormal d'une protéine à l'extérieur des neurones. Le docteur Alzheimer n'est pas sûr du lien entre ces observations et les symptômes, et pourtant, en 1910, son nom est donné à cette pathologie. Alors au départ, ces découvertes n'intéressent pas grand monde. Mais dans les années 70, tout change. Et ça, avec la naissance de la gériatrie, c'est-à-dire la médecine pour les vieux. Cette médiatisation de la maladie d'Alzheimer, elle répond à deux phénomènes très particuliers. D'abord, l'espérance de vie au-delà de 70 ans, voire au-delà de 80 ans, apparaît de façon massive dans les pays occidentaux. La deuxième chose, c'est des articles qui apparaissent dans la presse, dans la grande presse médicale internationale, qui font un rapprochement absolument étonnant et sans preuve entre cette vieille maladie que la maladie d'Alzheimer, avec ce qu'on peut appeler la démence sénile. Dès lors, un vieil homme n'a plus juste un trou de mémoire, il a un Alzheimer. Une vieille femme ne s'est pas juste perdue, elle a un Alzheimer. Alors peu à peu, les recherches se multiplient. Pour identifier un malade, des grilles de diagnostic sont élaborées, comme l'ADAS-Cog en 1984, une grille qu'on retrouvera ensuite quasiment dans tous les essais cliniques. Dans le même temps, les laboratoires cherchent des traitements, sauf que les essais sont souvent bancals. C'est par exemple le cas avec la tacrine. Ce principe actif va être testé en 1986 par un psychiatre américain, William Koopman Summers, sur 17 patients. Malgré le peu de cobayes, il est convaincu de son efficacité et il présente la tacrine comme le premier médicament anti-Alzheimer. Pourtant, la FDA, la Food and Drug Administration, qui détermine si un médicament est efficace ou non, va remettre en question cette découverte. En clair, la tacrine ne marche pas. Pire, elle peut même provoquer des atteintes hépatiques graves. Pourtant, les malades vont aller jusqu'à manifester devant la FDA pour forcer les autorités à accepter ce médicament. Et en 1993, la FDA cède. La tacrine arrive sur le marché. Ces effets secondaires sont apparus comme très secondaires parce que la maladie a été présentée comme très grave. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que chez les personnes âgées, il y a un vrai problème méthodologique, c'est que très souvent, ils prennent beaucoup de médicaments. Et quand on prend beaucoup de médicaments, non seulement se multiplient donc les effets secondaires, on ne connaît pas très bien le métabolisme entre tous ces effets, et il est très compliqué d'un point de vue médical de savoir si tel effet secondaire est à relier à tel médicament ou à tel autre. Vont alors suivre l'Aricept, l'Exelon, le Réminil et l'Ebixa. Mais en 2011, la Haute Autorité de Santé en France tire la sonnette d'alarme. Il y avait effectivement des effets très modestes de certains médicaments sur les conséquences, c'est-à-dire quelques troubles du comportement ou quelques troubles cognitifs. Cet effet n'était qu'à très court terme. Aucune donnée sur les patients de plus de 75 ans, et c'est quand même la très grande majorité des patients qui ont plus de 75 ans. On ne savait pas identifier les patients qui allaient avoir cet effet parce qu'on se rendait bien compte qu'il n'y avait qu'une petite partie de la population de ces patients chez lesquels les effets étaient favorables, même s'ils étaient très modestes. Et quand la Haute Autorité de Santé demande au laboratoire de préciser l'intérêt de leurs médicaments, seuls 2 sur 4 répondent et les résultats sont modestes.
Alors en 2016, la Haute Autorité de Santé décide de donner le coup de grâce aux médicaments contre Alzheimer. Au regard de l'absence de pertinence clinique de l'efficacité de ces médicaments et des risques de survenue d'effets indésirables, la HAS considère donc que ces médicaments n'ont plus de place dans la stratégie thérapeutique. Pourtant, en 2018, ces médicaments sont encore, pour la plupart, sur le marché. Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, l'absence de plan B. Pour certains médecins, mieux vaut donner des médicaments, même si leur efficacité est limitée, plutôt que rien du tout. On pourrait appeler ça l'effet placebo. La maladie d'Alzheimer, c'est une maladie très compliquée, quoi. Il y a peut-être même plusieurs maladies dedans. Les effets secondaires, on les connaît. Si les malades ont les effets secondaires, on ne donne pas le traitement. Donc les autres, on peut leur donner le traitement. Donc moi, je dis que ça fait partie de la panoplie des possibilités de prise en charge avec le reste. Et que c'est dommage de gommer cette possibilité, quoi. Les politiques eux-mêmes avouent leur faiblesse face à cette maladie, malgré les plans Alzheimer mis en place depuis 2004. Je suis sensible au fait que les malades, aujourd'hui, n'ont pas de dispositif de prise en charge. Autre raison au maintien des médicaments, la relation entre le patient et son médecin. Il est en effet humainement difficile pour un médecin de ne pas proposer de traitement à un malade, et du côté du malade, de ne pas recevoir de traitement. Enfin, certains craignent un effet domino. Nous, on pense qu'il y a un impact fort sur la recherche. Et d'ailleurs, en fait, il y a pas mal de labos pharmaceutiques qui se désengagent sur la recherche contre la maladie d'Alzheimer. En janvier 2018, 3 essais cliniques ont par exemple été abandonnés, faute de résultats, et le laboratoire Pfizer, qui produisait l'Aricept, a carrément décidé d'arrêter la recherche. Alors, quelles seraient les solutions? Eh bien, pour certains médecins, l'existence même de la maladie d'Alzheimer devrait être remise en question. Le vieillissement est quelque chose qui touche tous les organes, ça touche la force physique, et c'est banal de dire qu'à 80 ans on court moins vite qu'à 20 ans, et ça touche bien évidemment aussi les fonctions intellectuelles. Ça veut dire qu'il faut accepter comme normal qu'au fil du temps, notre mémoire, certaines formes d'efficience intellectuelle baissent. Ce que l'on sait, c'est que dans les études anatomiques qui étudient le cerveau des personnes très âgées, on se rend compte que tout le monde est atteint de lésions anatomiques qui sont strictement équivalentes à celles qu'Alzheimer a décrites. Ce qui fait que, voilà, on est devant un processus normal de la vie et de la vie humaine, et que, faute de pouvoir l'accepter, on a inventé une maladie et on a trouvé Alzheimer pour répondre à cette angoisse. Et cette nouvelle approche passe par un accompagnement moins médicamenteux des patients. Le but, détecter très tôt les premiers symptômes avant même de vouloir guérir la maladie. Il existe des solutions très efficaces qui ne sont pas des médicaments pour limiter le handicap ou la perte d'autonomie. C'est l'intervention très personnalisée dans un environnement donné de plusieurs professions complémentaires comme les orthophonistes pour maintenir la communication, les psychomotriciens pour prévenir les troubles du comportement, les ergothérapeutes pour évaluer l'impact des troubles sur la vie quotidienne et permettre que en situation concrète les personnes continuent leur vie quotidienne. C'est pouvoir continuer à boutonner sa chemise, pouvoir continuer à se laver, et des kinés bien sûr aussi pour maintenir les fonctions motrices. On se sent obligé un peu de médicaliser et de faire de la science sans très bien savoir si ça sert vraiment à quelque chose. Simplement, ce que l'on sait, c'est que, 1, c'est pas dangereux, ce qui est quand même déjà quelque chose, et 2, comme c'est de toute façon de l'interaction humaine, ça peut pas faire de mal. Et certaines initiatives voient le jour, à l'image de ce village Alzheimer, construit à Dax et inspiré d'un modèle hollandais. 120 patients y seront accueillis en 2019. Le but, les maintenir aussi longtemps que possible dans une vie sociale ordinaire et limiter leur consommation de médicaments.